Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'août. Donc je le fais, mais ce sera pour les poissons. Ce sera pas pour la suite. Je vais pas faire comme d'habitude parce que je fais toujours poireauter les derniers et je voulais faire un peu de désordre pour une fois, hein. Faire passer un peu les poissons avant parce qu'ils sont vraiment toujours. Ils sont d'une part ils sont les derniers et en plus ils attendent vraiment longtemps. Ils attendent de passer tout le monde. Donc je fais plaisir un petit peu à tout le monde. On va faire un peu de désordre dans cette organisation. J'espère que vous vous portez bien, amis poissons. J'espère que vous êtes heureux. Nous sommes donc les champions du monde. J'espère que vous avez bien fait la fête hier. Et on va donc commencer le tirage. Mais avant toute chose, je voulais rappeler aux personnes qui voulaient une consultation privée que vous pouvez me joindre via mon site. Donc vous retrouvez le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, un peu partout d'ailleurs. Et puis si vous voulez d'abord me joindre personnellement avant de passer par le paiement ou quoi que ce soit, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail, c'est alex.taroscope@outlook.com. Alors, on va commencer le tirage tout de suite et voir ce que nous réserve. J'ai les nuages qui sont tombés. Donc, les luminosités. C'est des petits... c'est passager, c'est des petites anxiétés, des confusions, mais c'est passager. Alors, on va regarder tout de suite ce que donc nous réserve ces prochaines semaines pour vous, les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Alors, pour ce mois d'août, les poissons, alors, on va regarder la coupe. Alors, j'ai donc le bateau et la maison. Déménagement en vue. Alors, ici, on va commencer par donc la Vierge, le livre, les oiseaux, le serpent, la faux, le mont, l'arbre, le jardin, le cœur, l'homme. Tout en haut, nous aurons le renard, l'encre. Et nous terminerons donc dans le présent avec la carte du trèfle, la chance et les opportunités. Alors, on va faire dans un premier temps le tour un peu des cartes et regarder les cartes importantes qui sont ressorties. Alors ici, on a la carte de la santé qui est ressortie ici avec la carte de l'arbre. On a également la profession libérale ou le fait d'être à son compte, hein, ici. Ensuite, en carte importante, on a également le cœur, les sentiments, l'amour. Et en termes de cartes importantes dans les domaines, voilà ce qui est ressorti. Au niveau du temps, j'ai le printemps qui est ressorti ici, le bateau qui est ressorti dans la coupe, ce qui nous parlait de l'été, et aussi d'un déménagement, n'oubliez pas dans la coupe. Au niveau du temps, j'ai que ça, sinon je n'ai rien d'autre. Donc, on va faire le tour maintenant des rencontres de cartes. Ici, j'ai un 9. 2-9. 2-9, c'est le fait de dépasser ces obstacles pour ce mois d'août. Vous serez au-dessus de tous les obstacles que vous allez trouver. Ici, on a 1-7, 2-7 et 2-7, ce qui nous parle de notre fatigue de régime ou de perte d'énergie, surtout qu'elles sont collées, hein. Donc un peu de fatigue pour ce mois d'août. Ici, j'ai 1-8. J'ai 2-8. Et là, on nous parlera alors de rencontres sentimentales, mais il ne faudra pas compter sur cette rencontre ou sur cette relation pour aller loin, très loin dans cette relation. C'est-à-dire qu'elle peut être juste éphémère, temporaire, ou alors simplement basée sur le physique, ou alors c'est parce qu'elle a une mauvaise communication entre les deux personnages. On a un homme ici qui va jouer un rôle extrêmement important pour ce mois d'août. Ensuite, nous avons un As et nous en avons qu'un, ce qui ne veut rien dire. Nous avons un 10 et on n'en a qu'un, ce qui ne veut rien dire. On a un valet, 2 valets, 3 valets. Rappelez-vous, les 3 valets, on a peut-être affaire à une personne, ami poisson, ce mois d'août,
avec de la mauvaise foi ou qui a un mauvais caractère. En tout cas, il se peut qu'il y ait des tensions avec une personne en particulier pour ce mois d'août. Ensuite, nous avons une reine et seulement une. Les 9, on l'a déjà fait, et ici on n'a que un 6, donc ce qui veut rien dire. Donc un peu de fatigue, peut-être un peu de tension, mais on voit ici que vous allez dépasser, vous allez pouvoir passer au-dessus de vos problèmes, si on peut le dire. On va maintenant faire le tour des cartes une par une et détailler un petit peu ce mois d'août. Alors on va regarder un petit peu l'homme ici qui peut jouer un rôle important dans votre mois d'août, ou alors c'est parce qu'on parlera simplement de vous. Alors ici on parle de votre santé, donc comme je disais, vous pourriez, si vous êtes un homme surtout, être un peu fatigué et avoir des petits maux chroniques ce mois d'août. Ensuite on peut simplement penser à un homme qui reste malgré tout équilibré, hein. C'est un homme avec une certaine stabilité ici. On peut également penser à un homme qui est médecin, si on va par là comme ça, un homme à son compte, ici, qui travaille dans le domaine de la santé aussi, ça peut ressortir comme ça. On a aussi l'idée avec le livre d'une personne ici qui aurait un tempérament assez discret, qui ne se livre peut-être pas forcément rapidement ici, et avec la carte du mont, on peut penser au fait que vos projets soient momentanément un peu bloqués pour ce mois d'août. Il vous faudra un peu de force, un peu de patience pour pouvoir balayer un peu tous ces blocages ici et pour surmonter ces obstacles, mais on le voit de toute façon avec les 2 9 que vous allez pouvoir les surmonter. Alors, on va regarder un peu la carte du livre qui est une carte discrète, une carte d'apprentissage, une carte de scolarité, des études, d'apprendre, d'ouvrir des livres, de secrets, d'informations qui nous sont encore secrètes, encore inconnues. On parle également d'éducation avec cette carte, on parle des choses qui sont cachées, beaucoup d'inconnus finalement avec cette carte, hein. Alors, elle est collée à l'arbre. Collée à l'arbre, comme ça ici, ça peut nous faire penser à, alors soit un arbre généalogique bien sûr, hein. On peut également parler de notre état de santé. Qui est encore inconnu, hein, c'est-à-dire qu'on a plusieurs maux chroniques, mais on ne sait pas, ça passe inaperçu. Voilà, il y a pas mal la santé qui revient, à moins que vous soyez dans le domaine de la santé, et encore une fois, puisqu'il y a la carte de l'arbre, a énormément d'énergie aussi par rapport au domaine du bien-être, etc. Ensuite, on peut penser aussi à un bilan de santé ou alors un dossier médical, hein. Coller aux oiseaux comme ça, alors coller au mont, je vais faire plutôt le mont d'abord. Eh bien le mont, ça me représente donc encore une information inconnue, ou alors quelque chose qui nous est encore inconnu, un secret encore inconnu, hein. On peut penser aussi à un gros livre, à un gros dossier, un apprentissage un petit peu difficile, ou alors de longues études, hein, qui n'en terminent jamais, hein. Ou alors ici avec la carte des oiseaux, on peut penser à des conférences, si on est toujours on parle du travail, on parle toujours, alors on a des conférences ici, on a des conversations qui sont tenues aussi secrètes, discrètes, on a aussi le fait d'apprendre à parler, d'apprendre quelque chose, on a vraiment cette idée d'éducation, voilà. On peut aussi parler de rumeurs aussi, de rumeurs qui nous sont encore inconnues, hein. Il y a vraiment une histoire d'information qui tourne autour de vous. À côté de la carte du fouet ou de la verge, appelez-la comme vous voulez, on peut parler d'une information ou d'un secret ennuyeux, ou alors ce sont des études qui sont longues et ennuyeuses, ou interminables encore. À côté de la carte de la faux, on peut parler ce fameux secret qui pourrait être révélé ici, qui peut apporter une certaine opportunité à la fin. On arrive à la fin d'une scolarité aussi, hein. Ici, la fin des études, la carte de la faux, à côté de la carte de la faux, donc c'est quelque chose qui nous est révélé et qui enfin on peut entrer en action en fait, hein. Donc la carte du livre est une carte assez finalement inconnue, si elle n'est pas associée à d'autres, elle reste neutre cette carte. Si on parle de la carte du cœur, qui elle nous parle de l'amour, des sentiments, de la tendresse, hein, des sentiments, dans quoi qu'il en soit. Alors ici, à côté de la carte du serpent, alors attention, puisqu'on peut parler d'une maîtresse ici, parce que généralement la carte du serpent nous parle d'une femme, une rivale. On parle d'une maîtresse, d'une autre femme, peut-être d'une tierce personne, hein, autour de votre couple ou de votre nouvelle relation.
On peut aussi donc nous parler d'une certaine jalousie qui peut régner autour de vos sentiments et vos histoires d'amour, ou alors c'est une relation qui vous est toxique a priori. Vous n'avez pas de bonne habitude avec cette personne. Mais quand même, tout de même, elle est collée à la carte de l'encre. Ce qui veut nous parler malgré tout ça, hein, ce petit bazar-là, malgré que la relation soit toxique ou qu'il y ait une autre femme ou je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a, mais il y a peut-être un peu de tension ou de rivalité tout simplement. On nous parle bien quand même de sentiments qui sont profonds, qui sont forts, qui sont ancrés. On a un amour qui résiste quand même, hein. On a un amour qui est résistant et qui dure. On voit aussi l'idée d'un cœur qui est solide, donc on a quelque chose qui dure et qui est résistant, quoi qu'il en soit, hein. Si on regarde un petit peu la carte du monde nous parle des obstacles, mais aussi de propositions, de retard, d'ennemis, de blocages. Alors ici, comme ça, collé au livre, eh bien, on parle toujours de la même chose, hein. On parle d'une information ici, d'une grande information importante en fait, hein, d'un gros livre aussi. On peut penser à des gros dossiers, des gros livres. Il y a un homme qui est autour de cette histoire, hein. Ou alors ça concerne simplement des papiers importants pour ce mois d'août, amis poissons. Surtout professionnellement si vous êtes à votre compte. Il y a des choses qui sont peut-être en train de changer, vous le saviez déjà, mais ça vraiment ça commence à voir un peu le jour pour ce mois d'août. Donc il y a toujours cette idée de longue étude, il y a toujours cette idée d'apprentissage qui est difficile, vous apprenez encore et toujours. Attention, il y a une certaine immobilisation à côté de la carte du trèfle qui est la carte de l'opportunité et de la chance. Il y a peut-être donc cette certaine, comme je le dis, ce blocage ou cette immobilité, hein, les choses qui ont peut-être du mal à avancer ou restent bloquées encore un peu. On a aussi, alors ça c'est la même interprétation avec la carte du mont, la Verge et la Faux. Ici on nous parle de disputes qui peuvent mener nulle part, ici. Ou alors c'est parce que vous ne trouvez pas les solutions ici, ou alors il y a quelqu'un qui peut vous bloquer un peu la route. D'autant plus que vous avez la carte du serpent. La carte du serpent est quelqu'un qui peut vous bloquer entre guillemets la route, qui peut vous bloquer par rapport à votre avancement ici. Si on regarde un petit peu la carte du jardin nous parle de notre état d'esprit, nous parle d'un lieu qui est public, d'un groupe, d'un regroupement, d'être en équipe, de la communauté, de notre vie sociale. Alors ici, elle touche le serpent. Aïe aïe aïe. Alors elle touche le serpent, ce qui peut nous parler alors soit d'une bande d'envieux, donc vous êtes peut-être entouré de personnes mais qui au fond vous envient. Peut-être professionnellement, hein. Ici, on a aussi l'idée de déception de personnes qui voilà, qui sont pas forcément honnêtes ici, ou alors simplement, ça peut nous parler de femmes qui pourraient être dangereuses pour vous. En tout cas, si vous en rencontrez une ce mois d'août, ça peut être une femme qui n'a pas forcément un très bon caractère, hein, qui est une femme traître. Mais collée à l'encre, ici, on peut penser à simplement à des réunions de travail. On est dans un cercle social par rapport au travail. Donc, il se pourrait qu'il y ait des personnes... on peut parler de personnes très 1, 2, 3, de personnes qui est très attachante, je vais y arriver, mais on parle surtout de stabilité, de personnes qui est stable. Là, on parle de vous, surtout par rapport à votre travail. Il y a de la stabilité par rapport au travail. Et encore une fois, j'insiste, mais surtout si vous êtes à votre compte. On a vraiment l'idée, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a vraiment, alors là, quand on regarde la petite étoile, les petites étoiles, ce sont les dernières cartes du bout à chaque fois. Ce sont des cartes qui parlent beaucoup. Finalement, il y a une opportunité, un homme qui joue un rôle important par rapport à votre travail, surtout si vous êtes à votre compte. Et en plus, c'est quelque chose qui s'ancre, c'est-à-dire dans le futur, c'est quelque chose qui est en train de se solidifier. Il y a quelque chose de stable qui vous arrive professionnellement, ami poisson. Mais attention, hein, il y a toujours des traîtres autour de vous. Attention aux envieux, comme je le disais. Donc voilà.
Alors, on va parler de la carte du renard qui, elle, nous parle de personnes rusées toujours, de mensonges, de travail, d'intelligence, mais surtout de votre profession et surtout quand elle est libérale. Donc, on va beaucoup en parler finalement. Ce mois-ci, ça va être très important pour vous, amis poissons, il se passe quelque chose. Alors, ici, avec la carte des oiseaux, on peut penser à, euh, alors, soit à des rumeurs ou des potins, voilà, parce qu'elle touche quand même le mensonge, etc., hein. Donc soit ça, ou soit des conversations qui sont simplement liées au travail. Donc vous allez beaucoup converser par rapport au travail avec des personnes, certainement des hommes, euh, par rapport à des ajustements ou des papiers, ou quelque chose qui se renouvelle. En tout cas, il va y avoir beaucoup de conversations. Attention à la flatterie, attention quand même aux mensonges, sinon à coller au jardin. On peut simplement penser que l'on travaille en équipe, ou alors on peut parler de travailleurs publics, ou alors d'emploi, d'espace vert, hein. Mais sinon, ça concerne vraiment le travail en équipe, hein. On sent que vous n'êtes pas seul dans cette histoire, même si vous êtes indépendant, il y a vraiment comme une équipe derrière vous, au-dessus de vous, ou en dessous de vous en tout cas, vous n'êtes pas tout seul dans cette idée-là euh, enfin dans votre profession en tout cas. Alors, la carte des oiseaux ici, elle nous parle de communication, elle peut parler du couple aussi, elle peut parler des ragots, mais c'est aussi la carte du printemps au niveau du temps. Donc ici, alors là c'est toujours pareil, il y a des conversations qui sont donc toujours liées au travail, etc. C'est ce que j'ai dit avant. Ici on a l'idée, à côté de la carte du jardin, on a l'idée d'un meeting, d'une réunion, d'une conférence téléphonique, d'un discours ou de parler en public. En tout cas, il y a beaucoup de conversations professionnelles, ou même peut-être dans le couple, hein, il y a beaucoup de conversations, mais comme ça touche le professionnel ici. Et à côté donc du serpent, alors on peut penser donc à ces fameux ragots, attention, ou alors ça peut concerner le couple aussi, ou alors c'est le fait de converser avec une femme qui est un petit peu traître, qui était un petit peu pas vraiment faite pour vous ici. Donc soyez prudents, parce qu'il se peut qu'il y ait des paroles qui soient blessantes pour ce mois d'août. Et à côté de la carte du fouet ou de la verge, faut dire que cette carte, c'est une carte qui apporte des discordes, qui apporte des tensions. Ce sont des désaccords entre deux personnes, regardez-les. Elles ne s'écoutent pas, l'autre n'écoute pas, l'autre est fier, etc. Donc ce sont des désaccords et on ne veut pas s'entendre. Donc, à côté de cette carte de fouet, on a l'idée de parler toujours de la même chose, de se répéter encore et encore les mêmes discours aussi, ou alors on peut parler d'argumentation, ou de paroles blessantes, ou de palabres, en tout cas ça peut concerner autant les sentiments que le professionnel. Ici finalement, il se peut qu'il y ait quelques désaccords professionnels ou désaccords même dans l'amour, dans le couple, ou peut-être qu'on aura des discussions, c'est du vu et du revu, etc. quoi. Alors la carte de la Verge, il faudra quand même faire attention à mi-poisson finalement, parce qu'elle est quand même mal entourée finalement, puisque surtout à côté de la faux comme ça, faudra faire attention parce qu'on nous parle de violence là, carrément, hein. Donc après, est-ce que c'est de la violence dans les paroles? En tout cas, ça concerne l'amour. On peut parler d'un fauteur de troubles, ou d'une fauteuse de troubles, d'une femme surtout, d'une femme qui veut également se venger. On a vraiment cette idée de femme qui veut se venger ici, hein. Ça peut concerner autant le professionnel que l'amour, même si j'ai l'impression que ce sera plus dans l'amour. Attention à ce que cette femme-là n'ait pas des envies de vengeance ici. À côté de la carte des oiseaux, on a des gens qui peuvent parler dans votre dos aussi. On a des conversations qui tournent au vinaigre également. Et sinon, on peut parler d'un couple un peu violent finalement, même dans les paroles, hein, ça peut être un petit peu violent ici. Alors ça concerne également l'amour, le cœur, puisqu'elle touche le cœur. Ici, on peut parler d'un cœur qui est blessé à cause de ces paroles d'ailleurs qui sont blessantes. On peut parler de conflits émotionnels et de vengeance et de quelques rancœurs finalement pour ce mois d'août. Attention, ça risque d'exploser un petit peu, hein, vu les tensions qu'il y avait avec les trois valets, hein. Généralement, c'est qu'on a affaire à une personne qui est de mauvaise foi, hein. N'oubliez pas ces deux personnes qui ne veulent pas s'écouter. Collé au jardin, on a des débats qui sont publics là. On a des manifestations qui sont sportives aussi. Attention à la violence publique.
et aux fauteurs de troubles. Donc vraiment, autour de vous, il se pourrait qu'il y ait certains troubles et un peu de violence, un peu d'agressivité hein, quand même. Hein. Donc ça c'est pour la carte de la Vierge. La carte de la Faux, c'est une carte qui nous parle de fin, de menaces, de danger, mais surtout de séparation, de trancher, de prendre une décision, de laisser une situation pour une autre. Alors ici, même si elle est à côté du trèfle et qu'il y a malgré tout un changement qui reste positif pour vous, un peu comme un coup de bol, puisque n'oublions pas que la carte du trèfle elle reste une carte d'opportunité et de coup de chance, il se pourrait que cette séparation soit un coup de chance pour vous, ou crée un changement qui soit positif pour vous en tout cas. Ici, collé à la carte du fouet, on peut penser à une dispute que vous n'avez peut-être pas vu venir pour ce mois d'août, ou alors ça peut parler de deux jeunes hommes ou de deux frères. Hein. En tout cas, ce sont deux personnes, des discordes entre deux personnes. Peut-être que voilà, cette dispute, vous la voyez pas venir. Elle arrive quand même assez brutalement et soudainement avec la carte de la faux. Ici, collé à la carte du serpent, on peut parler toujours de ces ennemis qui vous bloquent un petit peu la route, ou cette dispute qui va vous bloquer un petit peu. Et comme elle touche aussi le cœur, eh bien, on parle toujours de ce cœur brisé, ou d'une séparation, ou bien même de la fin d'une relation qui peut vous pendre au nez pour ce mois d'août. Peut-être que cette personne-là ne vous convenait plus. Alors si dans ce cas-là, si elle vous convenait plus depuis très longtemps, eh bien ce sera certainement, vous déciderez certainement de vous débarrasser de cette personne. Surtout si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui vous rend la vie impossible aussi, et peut-être que vous avez fait une autre rencontre, etc. Mais en tout cas, il se peut il y a un risque de rupture, en tout cas on le voit bien ici pour ce mois d'août. Et quand même, parlons un petit peu de la carte du serpent. Hein. La carte du serpent, généralement, nous parle surtout de femmes qui n'est pas forcément jeune, ou alors d'une femme expérimentée, une femme que l'on apprécie, mais qui finalement se révèle être une traître. Ici, il y a toujours cette bande d'envieux, etc. dans le groupe, on peut penser toujours à ça. Malgré tout, elle touche le cœur, donc on peut penser à cette déception affective, à aussi à un cœur qui est empoisonné, ou alors à une relation qui vous est toujours toxique, ou une relation qui est dangereuse pour vous. Pas une bonne personne, c'est pas une bonne femme pour vous si vous êtes un homme. Et après, elle touche l'encre quand même. Donc on parle toujours de cet ennemi ou de cette femme qui peut s'installer et en affirmant sa position et ses points de vue et ses propos et son caractère. En tout cas, c'est une femme qui peut être très imposante. Hein. Cependant, ici, avec la carte de l'arbre, elle nous parle de la santé, ou dans le domaine médical, il se pourrait ici, comme ça, là, vu ce groupement de cartes, il se pourrait qu'il y ait qu'il y ait peut-être une thérapie que vous fassiez ce mois d'août ici, puisque on voit peut-être soit des douleurs musculaires, ou alors des maladies musculaires, ou voilà, une mauvaise santé, mais chronique. Hein. Attention, il n'y a rien de grave. Hein. Quand je parle de la santé, je parle plutôt de toutes choses qui sont chroniques. Hein. Je ne peux pas vous parler d'un cancer et des maladies graves. Hein. C'est pas du tout dans mon domaine, ça. Donc ici, on peut parler donc de passer par une petite thérapie pour ce mois d'août, pour vous faire un peu de bien, puisqu'on parle beaucoup des énergies, d'aller voir un médecin, etc. Hein. On a donc cette idée de thérapie, ou alors c'est simplement de discussions qui sont saines avec un groupe. Ici, on voit par rapport au travail, on voit des discussions qui sont saines. Et en tout cas, ce sont de bonnes discussions, quoi qu'il en soit. Sinon, si on voit à côté du renard, on a donc soit ça peut être un mauvais diagnostic, soit des choses dans la discussion à revoir, ou alors c'est un infirmier, un jardinier. Par extension, on peut parler de ce genre de domaine-là aussi, si on peut parler du travail en tout cas. Si on regarde par rapport à la carte du livre, ici on peut parler, alors soit ce sont des problèmes de santé encore inconnus, justement vous allez voir quelqu'un faire une thérapie et vous découvrez certaines choses, soit c'est toujours ce bilan de santé, dossier médical. En tout cas, vous allez prendre rendez-vous pour vous. Si on va par là, vous pourriez éventuellement avoir envie de prendre un rendez-vous avec un médecin et commencer un petit peu à vous soigner. Sinon, ça parle simplement de discussions qui restent saines
et beaucoup de choses à revoir par rapport au travail. En tout cas, on voit toujours ce regroupement par rapport au travail. On va quand même parler un peu de la carte du trèfle, hein, qui est porteuse d'opportunités, de chances, de bonheur, de petits gains. Alors là, elle touche la faux. Alors là, c'est vraiment, on a l'idée de faire attention à ne pas rater des opportunités pour ce mois d'août. Attention au fait de prendre certains risques. N'hésitez pas à prendre certains risques a priori, puisque vous avez la chance avec vous. Et de ne pas mettre toutes vos chances en péril. Et surtout si ça touche l'amour a priori, puisqu'elle est collée pas mal au cœur. Et on peut donc à ce moment-là parler de coup de foudre, que l'amour est peut-être au premier... c'est un coup de foudre, c'est-à-dire qu'au premier regard, on peut tomber amoureux. Ici, avec la carte du trèfle, on parle de chakra du cœur également. Donc, et ben voilà, j'ai terminé pour ce tirage. Vous voyez même pas les cartes du au-dessus. Il va falloir que je fasse quelque chose pour mon encadrement ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des pouces si vous avez aimé la vidéo, puisque j'ai terminé ce tirage de ce mois d'août. Amis poissons, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions à me poser, si vous voulez que je change des choses, ou dites-le moi, même envoyez-moi des mails, etc. J'essaye de rester assez présente dans les commentaires, même si je réponds pas forcément à tous les commentaires. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Et si vous désirez un tirage personnalisé uniquement pour vous, je vous invite à m'envoyer vos questions et à cliquer directement sur le lien qui se trouve en dessous de ma vidéo, sur chacune de toutes mes vidéos d'ailleurs. Vous avez le lien et le nom des cartes du jeu que j'utilise en dessous de la vidéo. Et donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez été contents, amis poissons, que je vous fasse passer avant les autres. À bientôt. Au revoir. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi, une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends.
Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.